Celle-là. Vous avez choisi les meilleurs, camarade général. Sauf cette de Ciroule. Celle-là. Ses parents sont des ennemis du peuple. Peut-être. Mais c'est la meilleure des tireuses. Faites-les venir. Bien, camarade général. Allez. Allez, suivez-moi. On recule. C'est un convoi militaire. Allez, tout le monde en arrière. Lieutenant, on décharge. En arrière, c'est pas possible. Allez-y, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Allez, vite, à vos rangs, souvenez-vous, ici on n'est pas des filles, on est des soldats, allez, vous comprenez? Ce commandant, c'est peut-être le nôtre? Excusez-moi, vous ne seriez pas... Oui, camarade commandant, je lui ressemble, tout le monde me le dit. Camarade En effet, commandant, vous lui camarade ressemblez commandant, vraiment. permettez-moi de vous demander. Je vous écoute. Permettez, camarade commandant, on devait nous attendre au train. J'ai les papiers, regardez par vous-même. Camarade commandant, voilà les papiers. Prenez-nous avec la petite. C'est pas une gare pour les touristes. Prenez-moi avec la petite. Il n'y a pas d'horaire ici. Prenez-moi, je vous en prie. Attendez. Prenez-nous avec la Prenez-moi, petite. prenez-moi avec la petite. Il est parti où? Attendez. Tu peux peut-être ordonner romper, par exemple. Tais-toi. Mais arrêtez, personne ne vous a donné l'ordre de sortir du rang, revenez! Revenez tout de suite! Tu sais quoi? Là-bas, t'étais quelqu'un. Mais ici, t'es comme les autres soldats Azarina. T'as compris? Oh les filles, regardez, il y a des pommes. Des pommes, on y va! Tiens, merci. Qu'est-ce qu'elle veut prouver, elle, hein? Quelque part, elle a raison. Elle a qu'à te commander toi, si tu veux. D'autres l'ont déjà remise à sa place, et puis ensuite, on nous l'a envoyée comme chef, celle-là. On a de la chance. Liuba, pourquoi est-ce que tu fumes? J'aime ça, c'est tout. Elles sont bonnes? Oui. C'est pas le nôtre? À gauche. Marche. Là, voilà des snipers. Qu'est-ce que c'est que ces snipers? Ce qu'il y a de plus ordinaire, sorti de l'école. Va accueillir tes soldats, s'il te plaît. Attends, il doit y avoir une erreur là, j'ai besoin de vrais spécialistes et ça, c'est des gamines, des morveuses. Arrête donc ton cirque. Des gamines, t'es en train de dire. Elles sortent de l'école des snipers, donc ce sont de vrais spécialistes. Ce qu'elles ne savent pas, tu leur apprendras. Soldats, garde à vous. Camarade lieutenant-chef, la promotion de l'école des snipers est arrivée. Elle est à vos ordres. Restez pas là. Montez à l'arrière. Suivante, à votre service. C'est toujours la même chose. On prévoit 2 heures et on est toujours là. Ça, je sais pas, tout va bien. Donne mon fusil. Allez, ma jolie, tu vas venir avec moi à l'avant. Vous permettez? Oui, allez-y.
On a de la chance. Écoute, mon gars, j'ai entendu vous partez à la division Fédotovo, vous prendrez bien quelqu'un. C'est qui, quelqu'un? Un type bien, bizarre, mais bien, on doit emmener le linge au bataillon C'est sanitaire. pas vraiment autorisé, mon gars. Alors, Allez, c'est bon. oh j'arrive. merci, vraiment merci beaucoup. Tungus, viens ici, Vous apporte allez le linge jusqu'à avec toi. Fedotovo? J'ai pas le droit, grand-mère. C'est pas pour moi, c'est pour la chèvre. C'est pour les blessés. Bon, Du d'accord, bon bon, lait. Fedotov, fais monter la chèvre. Attention. Et si on faisait connaissance? Caporal Pimenova. Soldat Azarina. On pourrait faire ça plus simplement. Moi, par exemple, je suis Sacha. Alia. Nadia. Et à l'avant, c'est Varia. Salut les gars, suivez-nous. Et vous? Liuba. C'est bien vous, Azarina? Je vous ai reconnu tout de suite. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Camarade Mikhailov, vous... Dites plutôt pourquoi vous avez été décoré. Oh, ça? On me l'a donné quand j'ai eu mon 100e Fritz au front. Mais sur le terrain, c'est pas important. Qu'est-ce qui est important? Survivre. Les décorations, c'est facile. Et toi, mon brave, tu t'appelles comment? Mishka. Et tout le monde m'appelle Tungus. Camarade Mikhailov, si je puis me permettre, on nous a prévenu à l'école qu'on nous confierait une mission de la plus haute importance. Très importante. C'est quoi? Quand on sera arrivé, vous le saurez. Vous êtes tellement drôle. Tant que je suis en vie. Parce que tant qu'on est vivant, profitons de chaque instant. La mort viendra bien assez tôt, nous laisser la peau sur les os. Tu vois l'officier dans la première voiture? Surtout ne le tue pas, Albert. Il nous le faut vivant. On va devoir le faire prisonnier. Écoute, Gustave, t'as pas l'impression qu'il y a beaucoup plus de soldats? Il devait pas y avoir de deuxième camion. Lemke est sur l'autre rive. Il va s'occuper d'eux. Feu! Couchez-vous, à terre! En position de défense, c'est une embuscade! Attendez les ordres pour tirer! Nous sommes cernés! Planque-toi, Mikhailov. Il y a un sniper qui peut nous abattre à tout moment. Et comment tu sais ça? Tungus est un chasseur. Et quand il y a une bête qui te voit dans la forêt, tu la vois toi aussi. Fais leur signe. Ils peuvent y aller. Gustave,
Ils ont abattu l'MQ. Oh non, c'est pas vrai. Là-bas, il y a un sniper. Je le vois. Il est derrière la troisième voiture. Toi, c'est pas ton jour aujourd'hui, mon très cher collègue. Ne bouge pas. Tu vas où? On va pas rester couché ici. On n'a pas reçu l'ordre de s'éloigner de la voiture. Mais peut-être que c'est terminé. Elle va voir ce que je vais lui passer, à cette idiote. Toi, tu bouges pas. Hé, le chasseur, maintenant on fait quoi? Il y a des blessés. Je vais les aider. Vas-y. Arrête! Où tu vas? Arrête-toi, idiote! Stop! Reste! Tire pas. On va attendre notre héros. Ton fusil, bon sang! Où tu vas, idiote? L'Obridé, c'est l'infirmier. Il ne faut surtout pas lui tirer dessus, Albert. Je couvre le groupe d'intervention. On attrape le colonel vivant. Faut pas qu'il soit fait prisonnier. T'as compris? Faut pas. Gustave, regarde, c'est un sniper russe, tu l'as pas tué. L'officier s'enfuit, achève-le. Il est là-haut. Il est perché sur le grand pain. Tu l'as vraiment vu? Non, c'est Cargill, le mauvais esprit. Aucune balle ne l'atteindra. Pour l'avoir, faudrait une lance. Alors on va devoir se débrouiller sans T'as lance. qu'à essayer. Il faut partir, une patrouille aurait pu entendre les tirs. Je pense qu'on a encore environ 2 minutes. Il faut absolument que j'atteigne ce sniper. Je m'en vais. Bouge pas. T'as pas reçu l'ordre de t'éloigner de la voiture. Mais et s'ils avaient besoin de notre aide? Moi, je ne suis pas Yuba, je suis ton commandant. En tout cas, elle reste pas cachée au milieu des sacs comme nous. Elle agit au moins, elle. Silence. Tu m'empêches d'entendre. Nadia, suis-moi! Bon sang. Au camion! Vite, vous devez former une défense en cercle! Lieutenant! Mikhailov! Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les Allemands? Dis-moi où? Là.
Ratissez la forêt! Oui. Capturez-moi ces enfoirés de sniper! Attrapez-les vivants! Suivez-moi. Sans mon ordre, je veux voir personne tirer. C'est trop tard. Laissez passer. Tungus. Finalement, tu avais raison. C'était le mauvais esprit. Il a fini par m'avoir. C'est fini. Je viens livrer une cargaison. Continuez tout droit. Allez plus vite, allez, allez. On est arrivé. Allez, allez, allez. Hop là. Allez, mademoiselle. Allez à vos rangs. Alors dis-moi, tu as amené les snipers? J'ai amené les snipers. Mikhailov a été tué. Quoi? Mais... ils allaient vers l'arrière-front. Oui, je sais bien où ils allaient. Les Allemands ont pénétré sur 6 kilomètres. Des snipers ont attaqué notre colonne. Mikhailov en a eu 2, mais le 3e n'a pas raté. Comment ça? C'est comme ça. Il a juste essayé de sauver une femme. Une morveuse. Voilà ce qu'on nous a envoyé en guise de sniper. Tu te rends compte? Au lieu de nous envoyer des professionnels, on nous a envoyé des bonnes femmes. J'aimerais bien savoir quel idiot a pu avoir une idée pareille. Moi. C'est moi. Je les ai choisis dans l'école. En personne. Ne vous désolez pas comme ça. À la guerre, tout peut arriver. À tout instant, c'est À gauche, soit l'un, soit l'autre. en avant. Comment est-ce que vous pouvez nous dire ça? Je peux. En cas de nécessité, adressez-vous à moi. Permettez-moi, s'il vous plaît, camarade lieutenant-chef. Permission accordée, j'écoute. À quoi tu penses? J'attends, je t'écoute. Est-ce que je vais pouvoir vous le demander? Je ne sais pas. Quand on a fini l'école, on nous a donné des barésies et par bêtise, je les ai gardés sur moi. Tu comprends? Des barésies. J'aurais besoin de me procurer des bandes moltières, camarade lieutenant-chef. Je m'en occupe. Allez. Allez, vous pouvez vous installer. Votre chambre est celle du fond. Camarade lieutenant-chef, vous me permettez? Je vous écoute. On la met où? Qui? Au bataillon sanitaire. Donnez-la moi. Et puis vous? Allez-y.
mon commandement. 2 heures pour nettoyer. Commencez. Je me souviens d'un instant merveilleux. Peu importe la façon, Ivan Sergeïtch. J'y arriverai. Tu connais mes capacités. Une mission importante. J'ai bien compris. Le groupe sera prêt à temps. Pour le 7. Je comprends. Tout à fait. Très bien. Très bien, Ivan Sergeïtch. J'y arriverai. Bien. Nous avons eu le temps de nous en mêler. Non, bon, alors... l'agent de liaison est arrivé de là-bas, mais ce n'était pas notre agent. Et puis je reste persuadé... persuadé qu'il fallait tout de suite les informer là-haut. Et nous, on a fait quoi? Nous nous sommes engagés, hélas, dans ce qui n'est pas de nos compétences. Et puis... Mikhailov était prêt à préparer le groupe. Et... Mikhailov n'est plus là. Non. Il faut... Il faut annuler l'opération. Est-ce que tu crois vraiment ce que tu dis? Quoi? Tu y crois vraiment? Ça se passera pas comme ça. Mon camarade général. Mais c'est que... on va envoyer des gamines à une mort certaine. Camarade capitaine! Arrête donc ton cinéma. Des gamines, réfléchis. On y est tous, chaque jour, à côtoyer la mort. Qu'est-ce qu'il a dit, notre indicateur? Que sans le couvert de ce groupe de snipers, on ne pourra jamais avoir ces vraies pouilles. Ce qu'il faut, c'est des snipers entraînés. Tu continues. Encore. Pourtant, tu sais que tous les deux, on a réglé tous les détails avec l'état-major du front. Et maintenant, on abandonne. Mais moi, dès le début, j'étais contre. Tu n'étais pas totalement contre. Notre plan, c'était de les entraîner au mieux. De bien les préparer pour cette opération. Mikhailov nous avait dit qu'il fallait seulement être capable de tirer. Tes snipers savent le faire. Regarde là. Tire. Très bien. Et donc, tu ferais bien mieux si tu veux mon avis, capitaine. De chercher un bon sniper au lieu de paniquer. À vos ordres. Est-ce que je peux y aller? Tu peux. On a reçu des vies pour les soldats? Oui, on les a reçus. C'est bon? Pas de problème? C'est bon, c'est bon. Yuba, est-ce qu'on dit à Alia rédige un rapport pour dénoncer ton insubordination? Nous, on se flanquait de sacrés coups de poing pour ce genre d'histoire. Tu sais, le mien est costaud. Faut pas en douter. Je m'en souviendrai. On y va? Alors, Alia, tu as écrit un rapport sur moi?
vous permettez vraiment beaucoup, soldat Azarina. Il y avait quoi? Une lettre. C'était pour son bien-aimé. Les filles, je trouve ça pas très bien ce qui se passe, c'est vrai. Liuba, où est-ce que tu vas? J'ai besoin de prendre l'air. Laisse tomber! Et toi aussi. Alia, pardonne-lui. Va-t'en. Matvei! Chose! Ici. Alors? T'en dis quoi? Ce sont des filles bien. Mes gars sont en train de leur faire chauffer le bain. Ah, le bain. Rien d'autre à faire. Vous êtes là pour regarder les filles nues ou quoi? Camarade capitaine, il faut bien monter la garde pendant ce temps-là. Dis-moi plutôt. Où trouver un remplaçant à Mikhailov? Hein? Bah franchement... Personne peut le remplacer. On pourrait se débrouiller nous-mêmes. Est-ce que t'as vu l'endroit? On peut pas s'approcher de la cible à moins de 500 mètres, ça c'est sûr. Et on voit tout. Dessus. Il faut les préparer. Il nous faut un tireur, et pas n'importe quel tireur. Tu comprends? Camarade capitaine, il y en a un. Il y en a un. Quoi? Attends. Il y a bien un sniper. C'est qui ton sniper? Le chasseur de la taïga, l'infirmier. Vous l'avez vu, c'est celui qui a fermé les yeux de Mikhailov. Mais c'est un vrai empoté. Un empoté. Une fois, lui et moi, on a parié. Il a atteint cette cible. À 500 mètres. Tu me racontes pas des bêtises? Pas du tout. Je la porte comme un talisman. Et avec tout ce talent. Pourquoi il est infirmier alors? Son dieu le lui interdit. De tuer. Il n'y a pas de dieu. Lieutenant. Tungus dit qu'il y en a dans la forêt. Mishka? Hein, Mishka? C'est laquelle que tu veux pour femme? Elle? Ou bien moi? Un sniper, tu dis, camarade général-major. Regardez, à 500 mètres avec un simple fusil. Il a vraiment atteint ça à 500 mètres. Exactement. Le soldat Kononov. On l'appelle Tungus. Pourquoi il vous plaît pas? Il me paraît un peu simple. Il comprend le russe au moins. Bien sûr. Chose dit que c'est un chasseur. Je me suis déjà renseigné. C'est vrai là-bas dans la taïga. Ils savent tous tirer. D'accord, capitaine, fais venir ce Tungus. On va voir ce qu'il sait faire. À vos ordres. Alors vas-y, Tungus, tu vas pouvoir nous démontrer ton art. Non? De quel art tu parles? Garde ton calme, camarade. Tu fais feu une fois, comme avec la montre. Sur quoi je tire? Soldat, ici. T'as une conserve? Oui, je sens. « 500 mètres, tu m'as dit. C'est bien ça. Vas-y. Installe la cible. Je peux avoir ce fusil? Soldat, Oui. donne ton fusil.
la cible? Je la vois. Alors? Il l'a touché? Il l'a pas eu. Sur quoi t'as tiré, Tungus? Là-bas. À 500 mètres. Dans l'œil d'un écureuil. De quel écureuil tu parles? À 500 mètres, vous disiez. Donne-moi ça. Soldat. Oui. C'est vraiment une belle fourrure, hein. Tenez. Une femelle. Bravo. Oh, quand la guerre sera terminée, je vous inviterai au théâtre, les filles. Vous serez assises dans la salle. J'entrerai sur scène et je jouerai pour vous. Et je chanterai. Newt, chante-nous quelque chose. C'est pas pour toi que le printemps viendra. C'est pas pour toi que la rivière débordera. Le cœur des jeunes filles s'emballera avec la joie. C'est pas pour toi, c'est pas pour toi que le soleil brillera. Moi les filles, quand la guerre sera finie, je rentrerai chez moi. Une fois là-bas, je mettrai mes plus belles robes pour aller danser tous les soirs. Tous les gars plaisants se battront pour avoir la chance de danser avec moi. Et à la fin, je choisirai le plus beau d'entre eux. Et moi, les filles, quand on aura fini cette guerre, j'aurai une grande et belle maison. Et j'aurai une grande famille. Et j'aurai plein d'enfants. J'en aurai 6. Non, 10. C'est pas pour toi que le soleil brillera. Et moi, les filles, une fois la guerre terminée, je deviendrai géologue. Je collectionnerai les pierres. Je trouverai des pierres tellement belles que personne n'en aura encore trouvé de pareilles. Donc évidemment, je leur donnerai vos noms, les filles. C'est pas pour toi que le printemps viendra. C'est pas pour toi que la rivière débordera. Hé, soldat Chichkine, laisse-nous quand même jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Hé, reculez. Allez. Hé, ça restera entre nous. En quoi ça peut te déranger? Allez, laisse-nous voir. Bon, ça suffit la tristesse. T'as pas honte de toi? Qu'est-ce que j'ai dit? En arrière. Chut, taisez-vous. Chut, chut. On est peut-être revenu d'une mission dangereuse au risque de notre vie, et tu nous laisses même pas regarder les filles. C'est interdit, c'est tout. Gardien de bonne femme. Merci beaucoup, mon petit soldat. Viens, rentre. Tu vas être récompensé.
Laissez-les tranquilles, les filles. C'est interdit. Passe-les-moi. Tu calmes. Vitka. Prends-le. Merci. Tu me le rendras à mon retour. Que c'est beau, que tu es mignon. Salut Ivan. Je vous salue, camarade capitaine. Ah, tu es là, toi. Prends ça. Salut. Tiens, tu le donneras aux filles. À vos ordres, mon capitaine. Enfin. Tu ressembles à un soldat maintenant. Je suis soldat. Mon père est soldat, mon grand-père l'était. Ils ont servi le tsar blanc. Non, je veux pas écouter tes histoires d'armée blanche. Tu es soldat. Soldat dans la grande armée rouge. Oh, on te l'a donné? Sniper. Sniper, c'est bien. Ouais. Avec une lunette comme ça, tu peux même tirer dans le cul d'un moustique. Camarade capitaine, je vais réveiller les filles. Stop. Donne ça. J'y vais. Salut les filles. Garde à vous! Je vois... Vous vous installez. À vos ordres! C'est ça, camarade capitaine! Je vous ai amené un beau cadeau de ma part. Pour que vous puissiez suivre les Vous événements. auriez mieux fait d'apporter un miroir. Un miroir. Un miroir. Je vais vous voir en bas dans une minute avec tout l'équipement. Les filles! À mon commandement, alignez-vous sur un rang! Alignement! Garde à vous! Camarade capitaine, Arrêtez-vous, en colonne. à vos ordres! Vous n'êtes pas dans les délais. Bien, une mission de la plus haute importance va vous être confiée. Dans le cadre de cette mission, vous aurez à tirer de très loin vite et juste dans les conditions d'un combat réel. Vous deviez être entraîné par le lieutenant-chef Mikhailov. Ouais. Chous, Kononov, venez ici. Permettez-moi de rejoindre la colonne. Ouais. Nous vous avons trouvé un autre spécialiste, le camarade Kononov. Présent. C'est lui qui va vous apprendre le travail de sniper. À vos rangs. Bien. Commencez les entraînements immédiatement. Le responsable de votre entraînement est le lieutenant-chef Chus. Pour l'uniforme, le numéro... Pour l'uniforme, le numéro 4. Repos. Camarade capitaine, est-ce que je peux? Ouais. Soldat Azarina. Ici. Rampez. Comme promis. Je vous remercie. Caporal Pimenova. Ici. C'était quoi ça? Des bonnes mortières, camarade. Pourquoi chuchoter? Des filles. Ah, je comprends. Vraiment une belle fille. Caporal, venez ici. À vos ordres, camarade capitaine! Faisons quelques pas. Pourquoi est-ce que tu le provoques? Qui donc? Le lieutenant? Tu nous as pourtant dit que tu avais un mari. Pas un mari? Un fiancé? Et même plus maintenant. Tu serais amoureuse, toi? Hein? T'es amoureuse? Amoureuse?
Enfile ton pantalon. C'est au champ de tir qu'on va. Pas au théâtre. Oh! C'est toi qui seras chargé de cette mission, caporal. Et vous voulez me faire espionner mes snipers, si je comprends bien? Essaie de comprendre, caporal. On n'a pas le droit de rater notre mission. Et puis, c'est pas espionner. Mais informer avec précision. Tu crois que je sais pas qu'elles ont désobéi à tes ordres? À ton avis, à cause de qui Mikhail a fait mort? Camarade capitaine, elles n'ont pas désobéi à mes ordres. C'est seulement ma faute. Arrête un peu ton cirque. J'ai lu tout ton dossier. Attentivement. On leur raconte à eux tout ce qui s'est passé avec toi? Évitons. Je suis d'accord. Voilà. C'est bien. Tu vas écrire. Tous les jours. Et en détail. Alors, Ivan, t'as encore bouffé toute la viande, hein? Qu'est-ce que vous dites, camarade? Y en a dans la capitaine? cacha? Tout est dans la cacha? Donne-moi de la cacha, ou tu seras puni. Camarade lieutenant, avec ce carnet, vous ressemblez vraiment à notre comptable. Je comprends pas. C'est un compliment ou une critique? C'est vrai, lieutenant. Je trouve que vous ressemblez au comptable de notre théâtre. Par contre, il était chauve. Alors pour commencer, je ne suis pas chauve. Ensuite, ce que vous voyez là, c'est pas un carnet, c'est le registre de vos résultats au tir. D'abord, il faut tout noter, ensuite tout contrôler. Maintenant, parlons sérieusement. N'ayez aucun document écrit avec vous. Surtout aucun renseignement stratégique. Vous pourriez être faite prisonnière. Ensuite, le fusil. Il peut aussi vous trahir. Donc, si jamais ça vous arrivait, essayez de vous débarrasser du fusil. Il faut l'enterrer. Mais les Allemands comprendront que vous êtes des snipers. Et avec les snipers, ni eux ni nous, on ne fait de quartier. Tout le monde les déteste. Ça ira. Alignement. À vos ordres. T'en penses quoi, Tungus? Elle tire bien? Ah, bien sûr, elle tire bien. Mais c'est un mauvais endroit. Pas de vent, pas d'obstacle. On leur apprendra rien comme ça. Alors on va devoir chercher un autre endroit. Hein? Comme l'a dit le camarade Tungus. Suivez-moi. Alignement. Soldats, Zarina. Ici. Prenez position. Alignement. Je la toucherai jamais. Soldats, s'éroulent. Ici. En position. Encore raté. Alignement. Soldats Soboleva. Ici. En position. Alignement. On n'a qu'à essayer lui aussi.
Alors? Comment s'est passé le tir? Très bien, camarade capitaine. Bonjour, Liuba. C'est pas vrai. C'est toi. Seigneur. Pourquoi t'es là? C'est rien. C'est pas grave. Autant pour moi, camarade capitaine. Tant pis. C'est rien, c'est ça. Ouais. Bon. Alors, Tungus, raconte-moi un peu. Elle tire comment, les filles? Le tir, c'est bien. Faudrait maintenant qu'elles apprennent à réfléchir. Там дева плачет, а там дева плачет, а там дева плачет, а там слезы льет. По ком дева плачет, по ком дева Les filles, плачет. l'instructeur politique de ce matin, vous savez, c'est un auteur dramatique connu. Il est arrivé de Moscou, juste pour voir notre Liuba. Non mais quel romantisme. C'est le camarade Tchous qui me l'a dit. Son fiancé? Потонешь, девица, день свадьбы своей. Liuba, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me parler si tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On s'aimait tous les deux. Et puis il m'a quitté pour une espèce de... Oh, quelle importance. Pour une vieille... La star de notre théâtre. C'est comme ça. Mais tu es une star, toi aussi. Peut-être, mais rien à voir avec elle. Il pensait que tout dépendait d'elle. Qu'on allait lui laisser la mise en scène de la pièce. Alors je me suis engagé dans l'armée. Quoi qu'il arrive, seul Dieu en jugera. Allez, c'est fini, je veux plus parler de ça. Et je ne pardonnerai pas. Ah, j'ai aimé un scénariste et il m'a quitté pour une autre. Alors j'aimerais un capitaine et il faudra qu'il m'emmène. C'est mieux quand t'es gay. Pourquoi t'as toujours cet air mauvais? Détends-toi. Mauvais. Jamais rien ne me réussit. J'étais la meilleure du peloton. Tu le sais. Aléa, surtout te fâche pas, mais... Le tir sur cible, c'est une chose, alors que... Tu es un homme. Repos les filles, repos, restez assises. C'est bon. Alors, vous êtes bien installés? Vous n'avez besoin de rien? Pas de... requête? Asseyez-vous donc. Liuba Petrovna, vous chantez bien. C'est le camarade Chatsky qui l'a dit. On a eu l'idée d'organiser un concert. Camarade général, c'était il y a vraiment longtemps. Maintenant, je suis un soldat de l'armée rouge, je ne suis pas ici pour chanter. La patrie m'a donné l'ordre de battre les fascistes. Pas de résistance avec moi. Asseyez-vous. Avec des chansons qui remonteront le moral des soldats, nous tuerons beaucoup plus de fascistes. Ici, c'est moi qui représente votre patrie. Et je vous ordonne, asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vous le demande. Liuba Petrovna. Camarade général, comment je peux chanter s'il n'y a personne pour m'accompagner? Capitaine, Oui, ne vous inquiétez surtout pas, mon camarade général. On va trouver pour le soldat Azarina un musicien. On pourra bien trouver un accordéon ou une guitare quelque part. Et le miroir? de quel miroir elle parle?
Vous inquiétez pas, camarade major général. Vous voyez combien de talent cette guerre a fait venir sur le front. Tout ira bien, les filles. N'est-ce pas? La guerre finira. Et nous? On chantera. Pas vrai, capitaine? Vrai, camarade général. Allez, on va voir tes éclaireurs. Laissez-moi faire. Soldat Stepanov, à la Poussez-vous. fermerie, pour refaire des pansements. Je t'ai déjà dit de venir. Vous imaginez combien j'ai de blessés? Ah Bravo. Vous jouez très bien au Gorodki. Quoi? Vous ne cherchez pas à attraper un poisson d'or dans vos filets? Est-ce que je peux vous aider? Allez-y. Vraiment? Vous êtes arrivé trop tard, camarade dramaturge. Elle a déjà des fleurs comme ça. C'est pour vous, Maria. Pour moi? Ouais. Ouais. Couchez-vous! Couchez! Couchez! Couchez-vous! Oh! Tout le monde va bien? Vous n'êtes pas blessé? Est-ce que ça va? C'est bon, vous n'avez pas eu peur? Tout va bien. Mon camarade général, il faut vous mettre à l'abri. Quel abri tu parles? Le sniper, celui qui a tué Mikhailov, peut nous faire rater toute l'opération. Et donc tes filles doivent absolument réussir à l'éliminer. Qu'elles se préparent. Elles n'y arriveront pas. Elles arrivent bien à atteindre une boîte de conserve. Ça sera pareil avec un Allemand. C'est que une boîte de conserve. Stop. Écoute bien, capitaine. Ce tireur d'élite, il faut l'éliminer. Que 2 jours, compris? À vos ordres, mon camarade général. Baissez la tête. Rappelez-vous, dans les tranchées, pas besoin de saluer les supérieurs. Et on ne sort pas la tête pour regarder en dehors. Vous avez bien entendu, les filles, la loi nous autorise à ignorer notre super chef Alia. Je recommence? Quoi, je recommence? C'est comme si, là, on était tous en avant-première. Et les avant-premières, ça me rend un peu mauvaise. Vous êtes allé aux toilettes ce matin? Vous en avez, vous, des questions, mon camarade le lieutenant-chef? Je sais de quoi je parle. Ça peut arriver. Puisqu'on aborde le sujet, regardez. Sous vos pieds. Qui crie là-bas? Il y a eu une contre-attaque. On entend crier les blessés. Pourquoi vous allez pas les aider? Comment tu veux aller les chercher? Nous laisse pas sortir la tête de la tranchée. Camarade lieutenant? Oui. Est-ce que je peux? Exécuté. Allez les filles! Qui vient avec moi? Moi aussi j'y vais. Suivez-moi. Tungus, soyez prudent. Alia, baisse-toi. On va vers le bas. Qu'est-ce que tu as, commandant? Jean, tremble. À l'idée que Liuba va maintenant envoyer un homme dans l'autre monde. C'est pas des hommes. Personne ne leur a demandé de venir. Excuse-moi. Faut pas rester ici, camarade. C'est dangereux. Le front, c'est toujours dangereux, capitaine. Dis-moi plutôt où est Tungus. Pourquoi il ne commence pas? À droite. À 800 mètres.
pas le regarder. Ma petite Lyuba, regarde par là-bas. Le sniper est là-bas. Je me demandais où étaient passés mes barésies. On aurait dû rester là-bas. On voyait beaucoup mieux. Allez, Lyuba, aide-moi. Passe-moi la veste. Ouais. Donc je vais installer un épouvantail. C'est de là-haut qu'il va tirer. Mets-toi à droite. Alia, à gauche. Attention, Max. 200 mètres plus à droite. Deux mètres plus à droite. C'est fini pour lui. C'est bon, je pense qu'on a dû l'avoir. Oh. Oh non. On a éliminé un véritable spécialiste. Vivons. Géline, couvre-les! Est-ce que ça va? T'occupe. Ça va? Je surmonterai. J'ai encore eu peur aujourd'hui. Peur pour ta vie. Va-t'en. Lyuba, Écoute, Chatsky, laisse-moi, j'ai vraiment plus envie d'entendre parler de toi. je suis venu te faire mes adieux. Je pars demain. Va-t'en. Je ne veux plus te voir. Où je le mets? Là-bas. Je l'accroche pas?
C'est un cadeau. Pour Azarina. Merci, camarade capitaine. Tiens, du chocolat. Pris à l'ennemi. Tu lui donneras. Merci bien, camarade capitaine. Vous avez décidé de lui faire la cour? Tu ne comprends pas. Ça, c'est vous qui le dites. J'ai vraiment peur, Alia. De lui? Non. Je crois que j'ai peur de ne pas pouvoir tirer sur un homme. On est tombé sur un sniper. Sans doute celui qui a abattu Mikhailov. Alors, Tungus. Il faut qu'on attrape ce sniper. Tu vas pouvoir démontrer tes talents. S'il vous plaît, prenez-moi avec vous. J'ai besoin d'un acte héroïque. Enfin, je veux dire, là-bas à la rédaction, on m'a demandé de rédiger un article. T'es un peu heureux, Seigneur. À quoi bon? T'as déjà oublié. On n'est pas l'hôtel Métropole. Liuba, t'es cruel. Vous êtes vraiment un trouillard. C'est pathologique. Vous me prenez? On le prend. Prenez-le. On vous prend. C'est bien silencieux, Géline. Il est encore tôt. Les Allemands, ils aiment bien l'ordre, tu sais. Ça va commencer dans 1h30. Où est-ce qu'ils prennent l'eau? Ah, ils la prennent là-bas. Tu vois la clairière derrière le bois? Un peu à gauche. C'est là-bas. Oh! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Hein? Un mortier. Bon, allez, on y va. Alors il est où, ce tireur d'élite? Tu veux dire le sniper? Oui. Va donc comprendre. Hier, il s'est mis à tirer juste après le repas du soir. D'où j'en sais rien. Si on le savait, ça fait longtemps qu'on l'aurait tué. Ça veut dire qu'il n'est pas là? En ce moment? Bah, j'en sais rien. Mais, en tout cas, il a abattu tous ceux du renseignement. Et vous imaginez pas à quelle vitesse il a fait ça. Allez, aidez-moi, je dois envoyer les gars à l'attaque. Compris. Reste bien plaqué au sol quand tu rampes. Où est-ce qu'il est, l'autre? Je croyais qu'il était derrière moi. Camarade instructeur. Traînez pas derrière. Nous sommes une cible facile. C'est ce que j'essaie de faire.
t'appelles comment? Seigneur. Seigneur, tu vois le char? Ouais. Rampe dessous. D'accord. Et reste caché. D'accord. Surtout ne te montre pas. Ok. Quand on se repliera, on te récupérera. Ok. Compris? Compris. Vas-y. Compris. Tout de suite. Allez, allez, allez. J'en ai plein les bottes de lui. Dès que ça va tirer, ça lui mettra du plomb dans la tête. Pourquoi ici? Tu sais, on attrape un animal près de son point d'eau. Et un animal près de l'eau est inoffensif, le pauvre. C'est un bon endroit. Chut, ils arrivent. Des soldats. On va attendre. Et ceux-là, c'est des soldats aussi. Alors? Un sniper! Tous à couvert! Plus vite! Plus vite! Allez! Tu vois l'officier? Alors? On va le laisser partir. On va attendre. S'il y a un sniper, il va nous chercher. Te montre pas. Où est-ce qu'il peut bien être passé, ce satané sniper russe? Je pense que la position la plus sûre pour lui, c'est sous le char. Occupe-toi de lui. Mon arme s'est enrayée. Visez le char! Le sniper est en dessous. Visez avec précision. Feu! T'es vivant? T'es mort? Quoi? Vivant! Oui. Grâce à Dieu. Commandant, Quoi? tu es instructeur politique et tu crois en Dieu? C'est par habitude. Mon père était croyant. Ah bon, Dépêchez-vous, ils vont lancer des obus. Hein? il faut partir. D'accord. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Oh, regardez, les Allemands ont mitraillé partout. Les Allemands ont cru que le sniper était ici. C'est une bonne position. Un char. Et donc, attends. Tu
Tu le savais? Dis, tu savais qu'ils allaient ouvrir le feu sur le char et tu y as laissé l'instructeur, dis-moi, c'est ça? On pouvait pas le prendre avec nous. Et maintenant, c'est devenu un autre homme. Écoute, si on s'en sort, pour toi c'est la cour martiale. Faut pas crier comme ça. Ou on va pas y arriver. Alors? Ça va pas du tout. Ce tireur d'élite là, celui qui a battu Mikhailov, il est pas là-bas. Comment ça? Alors on a descendu qui? Pourtant je l'ai vu, de mes propres yeux, tomber de l'arbre. Tungus, c'était qui alors? Le tireur d'élite, celui qui a tiré sur le camarade instructeur, c'est pas lui qui a eu Mikhailov. Il est trop bête. Camarade instructeur, qu'est-ce qu'il y a? Tungus, regarde un peu ce que tu lui as fait. Camarade commandant, je vous en prie, pardonnez-lui. Camarade commandant. Je te remercie. Tu entends, Tungus? Je te remercie beaucoup. J'y comprends rien. Je te remercie.